Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la vidéo numéro 4 du chapitre Interconversion de fonctions à partir des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Et cette vidéo 4 va permettre de comparer la réactivité des différents dérivés d'acides dans la réaction que nous avons vue à la précédente vidéo, à savoir l'addition nucléophile suivie d'une élimination. Par la suite, nous verrons comment activer l'électrophilie des acides carboxyliques dans ce cadre. Si l'on résume les épisodes précédents, nous avions vu que les dérivés d'acides, de manière générale, c'est-à-dire avec le groupement Y qui va varier selon les dérivés d'acides, sont des électrophiles sur leur atome de carbone fonctionnel. Ils peuvent donc subir une addition nucléophile, conduisant à un composé dont on avait vu qu'il était instable et qu'il allait subir une élimination du groupement Y, c'est-à-dire du nucléofuge Y-. On peut donc se demander dans ce cadre, quelle est la réactivité relative des différents dérivés d'acides entre eux. Quand on regarde cette réaction, elle possède deux étapes, et il va donc falloir examiner à la fois cette première étape d'addition nucléophile et cette étape d'élimination. Pour chacune des étapes, on va se demander quelle est la vitesse relative selon les différents dérivés d'acides. Pour la première étape, il s'agira donc de comparer l'électrophilie relative vis-à-vis d'un nucléophile donné selon les différents dérivés d'acides, et pour l'étape d'élimination, il s'agira de comparer le pouvoir nucléofuge de Y-. Si on s'attarde maintenant sur la première étape, il faut donc jauger l'électrophilie du carbone électrophile du dérivé d'acide. Dans ce tableau, nous avons figuré les différents dérivés d'acide que nous allons examiner. Chlorure d'acyle, anhydride d'acide, ester ou acide carboxylique, amide et enfin ion carboxylate. Pour comparer l'électrophilie du carbone fonctionnel, il va donc falloir comparer l'effet électronique du groupement Y sur la charge partielle du carbone électrophile. Et pour cela, nous savons que nous avons deux effets électroniques à prendre en considération. L'effet inductif, qui dépend de l'électronégativité du groupement Y, et l'effet mésomère, qui correspond à la délocalisation possible de densité électronique à partir de Y, sur le carbone fonctionnel. Si nous regardons l'effet inductif, dans ce tableau, nous avons résumé les électronégativités des éléments directement reliés au carbone électrophile, à savoir le chlore, l'oxygène ou l'azote. Nous voyons très clairement que l'oxygène et le chlore possèdent une électronégativité qui est supérieure à celle de l'azote. Leur effet inductif, par rapport au carbone qui est beaucoup moins électrophile, est bien évidemment dans tous les cas inductif attracteur, moins I. Mais selon l'électronégativité plus ou moins grande de l'atome lié directement au carbone fonctionnel, cet effet inductif va être plus ou moins important. Pour le chlore et l'oxygène, qui sont les atomes les plus électronégatifs, cet effet inductif va être particulièrement fort. C'est le cas dans le chlorure d'acyle, où le chlore est lié au carbone fonctionnel, ainsi que dans les anhydrides d'acide, les esters et les acides carboxyliques, dans lequel l'oxygène est cette fois relié au carbone fonctionnel. Si l'on considère maintenant les amides, l'électronégativité de l'atome d'azote est beaucoup plus faible, et donc la liaison CN va être moins polarisée. L'effet inductif d'un groupement NR1R2 va donc être inductif attracteur certes, mais faible. En fait, dans le cas de l'ion carboxylate, l'oxygène relié à l'atome de carbone fonctionnel est chargé négativement. Il n'est donc pas besoin, pour lui, d'attirer les électrons vers lui. Il est déjà suffisamment chargé négativement. Ainsi, se substituant au moins à un effet, cette fois-ci, inductif attracteur. Donneur, excusez-moi. Ce qui, bien évidemment, diminue l'électrophilie du carbone fonctionnel. Une fois ces effets inductifs pris en considération, il faut prendre des effets mésomères. Si l'on s'intéresse au chlorure d'acyle,
A priori, le chlore possède un doublet non liant qui peut être délocalisé entre le carbone fonctionnel et le chlore, de manière à être mésomère donneur. Le cas du chlore est un petit peu particulier cependant, puisqu'il appartient à la troisième période, et nous savons, du fait de la grosseur de l'orbital atomique 3p sur le chlore, eh bien que cet orbital va mal se recouvrir avec l'orbital pi étoile de la liaison CO. En d'autres mots, l'effet mésomère ici, qui correspond à une délocalisation électronique via une conjugaison d'orbital, va être relativement faible. Et la formule mésomère écrite ici a un poids à peu près négligeable. Ainsi, l'effet mésomère du chlore dans le chlorure d'acyle va être très faible, très faiblement donneur. Le cas est totalement différent pour les substituants oxygénés. Si nous prenons par exemple l'ion carboxylate, eh bien cette fois-ci la conjugaison pourra être efficace à partir de l'oxygène qui appartient à la deuxième période, tout comme le carbone. Le recouvrement est suffisant pour expliquer que la conjugaison va être importante, et donc que la formule mésomère écrite ici, eh bien, va être de poids important. Ainsi, l'effet mésomère donneur du substituant O- va être très fort. Intéressons-nous désormais aux autres composés dont le substituant Y est oxygéné, mais qui ne sont pas chargés. Si nous intéressons aux esters et aux acides carboxyliques, pour lesquels le substituant est OH ou OR', eh bien, nous pouvons écrire également une formule mésomère de poids statistique relativement important. Simplement, comme l'oxygène n'est pas chargé, celui-ci va être mésomère donneur moins important que dans le carboxylate. On peut donc écrire dans le tableau qu'il a un effet mésomère donneur moyen, comparativement à l'ion carboxylate qui avait un effet mésomère très fort. Pour l'anhydride d'acide, on peut écrire une formule mésomère tout à fait comparable. A priori, l'effet mésomère du substituant Y que j'entoure ici va être aussi important que pour les esters et les acides carboxyliques. Néanmoins, on peut écrire une formule mésomère supplémentaire pour l'anhydride d'acide. Il met en évidence que la délocalisation électronique à partir de cet oxygène-ci sera séparée entre les deux groupements C double-liaison O, R ou R'. On aura donc un effet mésomère qui, en moyenne, vis-à-vis du carbone électrophile qui nous intéresse, sera moins important. Ainsi, on peut écrire que l'effet mésomère donneur est relativement faible. Enfin, pour les amides, l'azote est un atome qui est peu électronégatif, donc il va assez facilement délocaliser son doublet non liant vers le groupement C double-liaison OR. On a donc un effet mésomère qui est donneur, mais plus fort que pour les esters et les acides carboxyliques. Au bilan, si l'on regarde cette réaction d'addition nucléophile, les effets inductifs attracteurs vont être favorables à l'électrophilie du carbone fonctionnel, et les effets mésomères donneurs sont d'autant meilleurs pour l'électrophilie du carbone qu'ils sont faibles. On peut donc observer une électrophilie du carbone fonctionnel qui va augmenter lorsqu'on passe de l'ion carboxylate à l'amide, puis à l'ester ou à l'acide carboxylique, puis à l'anhydride d'acide et enfin au chlorure d'acyle. On peut voir ça différemment sur un petit diagramme, où l'on a figuré l'effet mésomère donneur en abscisse et l'effet inductif attracteur en ordonnée. On peut voir que plus l'effet inductif attracteur est grand, et plus l'effet mésomère donneur est faible, plus l'électrophilie du carbone fonctionnel va être importante. Si l'on regarde maintenant le modèle orbitalaire, que va-t-il nous dire? Eh bien, on se souvient que l'électrophilie du carbone fonctionnel est d'autant meilleure que l'orbitale basse vacante du composé est basse en énergie. On peut donc dire que l'électrophilie du carbone fonctionnel va évoluer dans ce sens-là, dans le modèle orbitalaire. Autrement dit,
le chlorure d'acyle qui a une base vacante la plus basse en énergie parmi tous ces composés est davantage électrophile que l'amide par exemple qui a la plus haute base vacante de tous ces composés. Donc si on considère le modèle de Lewis et le modèle des OM, eh bien on aboutit à une conclusion qui est tout à fait identique selon les modèles, à savoir que la vitesse d'addition nucléophile va augmenter dans le sens amide, puis ester ou acide carboxylique, puis l'anhydride d'acide, puis le chlorure d'acyle qui sera le plus réactif en addition nucléophile. Intéressons-nous maintenant à la deuxième étape, celle d'élimination, dont on a vu qu'elle sera plus rapide si le pouvoir nucléofuge de Y- est grand. On peut se demander quel est le pouvoir nucléofuge des ions correspondant à Y- pour les différents dérivés d'acide, dont nous avons figuré ici la liste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nucléophile est d'autant meilleur, un nucléofuge sera d'autant meilleur qu'il correspondra à une base d'autant plus faible. Je m'explique. Lorsque l'étape d'élimination a lieu, on peut voir que le sous-produit, c'est Y-. Et cette vitesse d'élimination sera d'autant plus grande d'après le postulat de Hammond qu'Y- sera stabilisé. Eh bien, la stabilisation de Y- sera d'autant meilleure qu'il est bien solvaté. Et on peut montrer que ce sera d'autant meilleur que cela correspondra à une base faible. Donc ici, je vous ai figuré le pKa des différents groupements nucléofuges. On voit que ces pKa varient sur une échelle de -7 à 40 à peu près. La force de la base Y- varie dans ce sens-là. L'ion chlorure est le moins basique, et l'ion amidure, évidemment, est quant à lui une base très forte. D'après notre remarque précédente, on peut donc dire que le pouvoir nucléofuge varie dans ce sens-là, à savoir que le groupement amidure sera le moins nucléofuge, suivi de l'alcoolate et de l'hydroxyde, puis du carboxylate, et enfin du chlorure qui sera un excellent nucléofuge. Eh bien on remarque que le pouvoir nucléofuge est totalement corrélé à ce que l'on avait vu pour l'étape d'addition nucléophile. Et donc que la facilité d'élimination suivra le même ordre que la facilité d'addition nucléophile, à savoir que les chlorures d'acyle donneront une élimination d'autant plus facile, suivis par les anhydrides d'acide puis les acides carboxyliques et les esters, et enfin les amides qui donneront une élimination de vitesse faible. Pour résumer, on peut donc dire qu'en termes de réactivité d'addition nucléophile suivie d'une élimination, les amides sont les dérivés d'acide les moins réactifs, suivis des esters et des acides carboxyliques, puis des anhydrides d'acide et enfin des chlorures d'acide. Au prochain épisode, comme nous avons vu que les acides carboxyliques étaient des électrophiles relativement faibles, qui suivront donc un mécanisme d'addition nucléophile suivi d'élimination à une vitesse relativement réduite, eh bien nous nous intéresserons à comment augmenter la réactivité des chlorures d'acide, et notamment comment améliorer l'électrophilie du carbone fonctionnel. Rendez-vous donc au prochain épisode.